Je suis, je suis arrivée ici il y a 2 jours. Je suis arrivée jeudi. Qu'est-ce que je raconte? Vendredi matin. Vendredi matin et je suis venue pour raisons personnelles. Mais vu que Dieu m'a piégée avec Providence à Libreville, je suis obligée de travailler. J'aurais souhaité ne pas prêcher, Pasteur Franck. Je prie que le Saint-Esprit m'aide et me conduise ce matin. Vous vous en doutez bien, je n'ai pas de thème pour ma prédication. Mais au fur et à mesure que je vais lire les écrits, je pense avoir un thème. Sinon, l'audiovisuel va me persécuter et me demander c'est quoi le thème. Amen. Je lisais donc la parole de Dieu dans le livre de Jean, à partir du premier verset. Et ce que je découvre ici, c'est que l'apôtre Jean écrit de manière étrange. Je ne sais pas si tu as fait la nuance, Pasteur Franck. Il dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il parle au présent, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3, il va dans le passé. Sous ces portiques était couché. C'est étrange. Il dit que la piscine est à Bethesda et il parle au présent. Il y a une piscine. Et quand il décrit ce qui se trouve autour de la piscine, il le décrit au passé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Normalement, quand je prêche, c'est très facile à comprendre parce que je suis très scolaire. Alléluia. Je ne suis pas doctorat 20 000 plus comme mon époux. C'est peut-être pour ça qu'on se complète. Il dit, il y a une or à Jérusalem. La Bible déclare qu'il y a une fête des Juifs et Jésus monte à Jérusalem. Et le or est majeur. Alléluia. Or, à Jérusalem, il y a une piscine. C'est comme si l'auteur a envie de dire que si Jésus monte à Jérusalem, c'est parce qu'il y a une piscine. Pour dire à quelqu'un que si vous n'avez pas d'eau, Jésus ne peut rien pour vous. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas faire de miracle. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jean 2, lorsque Marie vient lui dire, pendant qu'il est encore à une fête de mariage, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, la Bible déclare qu'il arrive devant les vases qui servaient à la purification. Alléluia. Et il dit, remplissez d'eau. Mais avant, la Bible précise que lorsque Jésus voit les vases, il y avait une mesure d'eau dans les vases. Quand vous avez de l'eau, vous attirez le Jésus du miracle. Parce qu'il y a une portion de Jésus qui est incapable de faire un miracle. D'ailleurs, cette portion de Jésus s'est manifestée dans la vie de Judas. Jésus était en contact avec Judas pendant 3 ans. Et Judas, au lieu de s'améliorer, il s'est empiré. Peut-être parce qu'il n'avait pas d'eau. Oh, les chantes, que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai failli vous faire subir ce que je fais subir au 92. Elle reste debout pendant 2 heures. Et je m'en souviens souvent à la fin. Et là, je leur dis que Dieu vous bénisse, mais on a fini. Donc, si vous n'avez pas d'eau, Jésus est un peu lié. C'est peut-être à cause de ça aussi que même lorsqu'on arrive dans le monde, c'est d'abord une espèce de liquide qui doit être déversé. Et
Et quand on est façonné dans le ventre de notre mère, le ventre produit de l'eau pour garder l'enfant. En fait, il n'y a pas d'évolution sans eau. Je le dis mieux. Quand une femme est enceinte et qu'elle n'est pas encore arrivée à son terme et que la poche d'eau se perce, il y a très peu de chances pour que le fœtus vive. Donc Jésus monte à Jérusalem, certainement parce qu'il y a une piscine. Je prie qu'il n'y ait pas de piscine dans votre vie, mais un fleuve. Alléluia. Que la grâce de produire des fleuves vous soit communiquée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a un fleuve a de grandes richesses. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Alléluia. Et donc, Jean dit, or, à Jérusalem, il y avait une piscine. Et le thème de mon message, c'est l'eau du miracle. Or, il y a, autant pour moi, c'est écrit, or, il y a, or, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. Il parle de la piscine au présent. Et en fait, lorsqu'on parle de quelque chose au présent comme ici, c'est comme si on fige la chose. Quel que soit les temps, la chose doit rester. Alléluia. Et ensuite, il parle des malades au passé. Comme pour dire que lorsqu'on est en contact avec l'eau, ta maladie doit être un passé. Quand tu rentres en contact avec l'eau de l'esprit, ce qui t'empêchait de vivre doit être désormais conjugué au passé. Je refuse cette chrétienté où on est normalement rempli de l'esprit, mais on a encore des maladies, on a encore des problèmes, on a encore... Au nom de Jésus, je maudis ces choses. Si tu as rencontré l'eau, du moins, si l'esprit a augmenté l'eau en toi, ce qui t'empêche de vivre le destin que Dieu a prévu pour toi doit être conjugué à partir d'aujourd'hui au passé. Si tu es malade, parce que l'eau de la parole est libérée, désormais on dira tu étais malade, parce qu'aujourd'hui tu es guéri dans le nom de Jésus. Si tu as été déçu, my God, si on n'arrête pas de te décevoir, aujourd'hui c'est la fin de ces situations au nom de Jésus. Si pendant longtemps tu as compté les pièces, my God, je dis que désormais ça fait partie de ton passé, parce que d'abondantes richesses viennent jusqu'à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'on parle de ton problème au passé, mais qu'on parle du Dieu du miracle dans ta vie, toujours au présent. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Il le mérite. Il le mérite, Jésus-Christ. Alléluia. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Si vous êtes malade, si vous avez un problème, s'il vous plaît, ne donnez pas plus de succès comme on est au Gabon. Et puisque je vis en Europe, je vais dire les 2 expressions. Si vous êtes malade, puisque nous sommes au Gabon, ne donnez pas plus de succès aux Nganga en allant vous coucher sous leur portique. Et puisque je vis en Europe et que ça va être diffusé en Europe, ne donnez pas plus de succès aux guérisseurs en allant vous coucher sous leur portique. Donnez du succès au Dieu du temple. Donnez du succès au Dieu du miracle en allant vous coucher sous les portiques du temple pour que quelque chose se passe. En son temps, et son temps c'est aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Il y avait plusieurs malades couchés sous ces portiques. Pour dire aussi, soyons décomplexés.
Ça peut arriver qu'on soit dans le temple et on a encore ce problème qui nous embête. Mais ne vous inquiétez pas, le pouvoir du Dieu du temple est plus fort que cette maladie, est plus fort que cette cécité. Et je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que quel que soit le problème que tu as emmené ce matin, parce que le Dieu que nous invoquons est puissant, tout capable, tu repartiras chez toi en pleine santé. Tu repartiras chez toi et la puissance du temple détruira et neutralisera le problème que tu as emmené. Au nom de Jésus, est-ce un problème de stérilité? Il est détruit maintenant au nom de Jésus. Est-ce un problème de pauvreté? Il est détruit maintenant au nom de Jésus. Est-ce un problème de dépression? Il est détruit maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu sors de cet endroit libre de toute oppression du diable, libre de tout ce qui t'empêche de vivre la vie que tu mérites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sous ces portiques, il y avait plusieurs malades couchés. Alléluia. Il dit, il y avait, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, virgule, des aveugles, virgule, des boiteux, virgule, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ça veut dire que, écoutez, un aveugle n'est pas un malade. Parce qu'on dit des malades, virgule, des aveugles. Si c'était pour nommer les catégories de malades, on allait dire des malades, 2 points. Aveugles. Alléluia. C'est terrible. Et moi, je me demande, c'était quoi la maladie des malades? Puisque être aveugle, c'est pas être malade. Être boiteux, ce n'est pas être malade. Et je vais ouvrir une grande parenthèse. Ça veut dire que même si tu sembles être boiteux, tu n'as aucune excuse, tu dois réussir. Parce que le fait d'être boiteux, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, Jacob boitait à un moment donné de sa vie. Mais Jacob était fort riche. Et Jacob a laissé un fort héritage à ses enfants. Donc, au nom de Jésus, boiteux ou pas, nous allons vivre la vie que nous méritons. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, j'apporte une parole d'encouragement. Est-ce que je peux avoir mon argent? Je vais me faire une offrande, s'il te plaît. Ce matin, parce que je trouve que je prêche bien. Par la grâce de Dieu. Écoute, si on ne te fait pas des atalakos, fais-toi toi-même des atalakos. Excuse-moi. Si on ne te fait pas, toi-même fais-toi. Shirley, tu prêches super bien. Et toute la gloire à Jésus, c'est pour ça que je mets l'offrande dans le panier de l'église. Alléluia. Des malades, virgule. Des aveugles, virgule. Des boiteux. Des paralytiques. Il commence par des malades. Je vais suggérer ce que c'est. Alléluia. Ensuite, il touche d'abord les aveugles. Puis, il touche les boiteux. Et à la fin, les paralytiques. Je pense que quand on est aveugle, c'est moins grave que d'être boiteux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je vous vois venir. Oh, les yeux sont la lampe du corps et toutes ces choses. Mais ça me sert à quoi d'avoir la lampe du corps si mon corps ne peut pas bouger? Vous voyez bien que ça ne me sert à rien. Alléluia. Mais par contre, si la lampe du corps est éteinte, vous pouvez utiliser l'autre lampe que vous ne connaissez pas. La lampe que Bartimée a utilisée
Bartimée était aveugle. Gloire à Dieu, il n'était pas boiteux ni paralytique. Alléluia. L'autre lampe qu'il avait lui a révélé qui était Jésus. Il y a des gens qui ont des yeux, mais qui n'ont aucune révélation de qui est à côté d'eux. Qui n'ont aucune révélation de qui passe à côté d'eux. Quand tu auras la révélation de qui est le pasteur Franck, tu viendras le voir en entretien avec l'offrande, avec l'offrande, avec l'offrande. Quand j'ai parlé avec les acclamations, je vais redire. Quand tu auras la révélation de qui est le pasteur Franck, tu viendras le voir en entretien avec l'offrande. Parce qu'on ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides. Et ça n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Saül doit aller consulter le prophète pour retrouver les ânesses de son père qui ont disparu. Saül n'a plus rien. Et il dit, mais comment on va aller vers l'homme de Dieu? Je n'ai plus rien. Le serviteur dit, c'est pas grave. Moi, j'ai quelques petits éléments que je peux te... Si j'étais moi le serviteur, j'allais dire, je te prête. Parce que quand les rois remboursent, ils remboursent toujours avec intérêt. Et c'est un secret que je vous donne. N'hésitez jamais à prêter au roi. Parce que quand le roi vous rembourse, il vous rembourse toujours plus que ce que vous lui avez donné. Je l'explique mieux. Quand vous prêtez à Jésus votre vie, il vous rembourse la vie éternelle. Alléluia. Donc, quand vous allez voir le pasteur, apportez l'offrande. Saül l'a fait. Alléluia. Abraham aussi l'a fait. Quand Abraham va vers Melchisédek, qui était prêtre et sacrificateur, roi et sacrificateur, Abraham refuse d'aller devant cet homme les mains vides. Et croyez-moi, quand Abraham va voir Melchisédek, c'est là que sa vie change. Sa vie ne change pas quand les 3 hommes arrivent le voir. Alléluia. Sa vie change quand il rencontre Melchisédek. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est quand il donne la dîme à Melchisédek qu'il crée lui-même à l'intérieur de lui pas son enfant, des petits-enfants. La Bible dit que lorsqu'Abraham donne la dîme à Melchisédek, la Bible déclare que Lévi aussi a donné la dîme à Melchisédek. Lévi n'existe pas parce qu'Abraham n'a pas d'enfant. Or, l'offrande, la dîme qu'il a donnée à Melchisédek a créé les enfants. Même si Abraham ne les voyait pas, c'était fini. Alléluia. Je prie que ce soit notre partage. Moi, je prie que vous fassiez de votre pasteur un faiseur de miracles. Parce que ça existe. Alléluia. C'est par le respect, l'honneur, les offrandes. Faites ça. Vous allez voir comment l'onction va se décupler. Jésus est bourré d'onction. Il arrive à Jérusalem, on ne croit pas en lui. Pourquoi à Nazareth? Pourquoi? Parce que Nazareth n'a pas la révélation de qui est Jésus. Nazareth a les yeux physiques. Parce qu'ils disent, n'est-ce pas le fils de Marie et Joseph? Physique. Ils se rappelaient de Jésus. N'est-ce pas le fils de Marie et Joseph? Et ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Alléluia. Terrible. Ils l'ont pris pour le fils de Marie et Joseph. Or, Bartimée, qui n'avait pas de Dieu, a pris Jésus pour le fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée. Comment tu sais? Comment tu es sûr que c'est Jésus qui passe? Même si parce qu'on peut te mentir. Tu es aveugle. 2. Comment tu sais que c'est le fils de David? Est-ce que vous connaissez le nombre de générations que Bartimée a dû sauter pour tomber sur David? C'est ça, être aveugle et voir. Il est aveugle physiquement, mais il voit. Donc, excusez-moi, l'aveuglement physique ne veut rien dire pour Dieu. Là aussi, vous n'avez pas d'excuse. D'ailleurs, Dieu se dit, même si je ne te guéris pas, ce n'est pas grave. Tu vois déjà. Dieu aurait pu dire à Bartimée, je n'ai pas besoin de te guérir, parce que tu vois déjà. Il y avait plusieurs autour de Jésus qui ne savaient même pas que Jésus était le fils de David. Alléluia. Donc, d'abord les aveugles. Pourquoi les aveugles? Parce que Jésus aimerait que les aveugles voient. Alléluia. Et je ne parle pas d'aveugles physiques seulement. Je parle d'aveugles spirituels. Ceux qui ont l'esprit complètement aveuglé. Par exemple, quelqu'un qui va dire,
Franchement, vous et vos églises, vous exagérez. C'est des gens qui sont complètement aveuglés. Totalement aveuglés. Parce que quand on n'est pas aveuglé, on a la révélation de ce que représente l'Église. Alléluia. L'Église, c'est le monument que Jésus a bâti sur la terre pour faire face à l'enfer. Alléluia. Sur cette église, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ceux qui résistent aux attaques de l'enfer, ceux qui bloquent la colère du diable par rapport à la terre, c'est l'église. Mais vous verrez, je prie que vous ne voyez jamais, que vous ne le voyez jamais. Quand Dieu va enlever l'église, c'est fini pour le monde. Alléluia. Et je prie qu'on ne soit pas là pour voir. Parce que si on voit, c'est qu'on a raté l'enlèvement. Mon Jami, c'est pas que ça coupe. Non, ne soyons pas là pour voir. Lisons seulement, voyons ça dans la Bible, ça nous suffit. Je vous assure que c'est mieux de partir au premier round. Parce que le second round, tu ne pars pas sans mourir. Et tu ne meurs pas sans souffrir. Alléluia. Je continue. Ah là là, je dois finir à quelle heure? Midi pile, c'est ça? Ou à midi, à 11h50. D'accord. Donc il y avait des aveugles. Puis des boiteux. Il commence par la vue. Ensuite, il touche les membres inférieurs. Alléluia. Parce que moi, je crois. Certains vont dire, moi, j'ai posé la question une fois, tu préfères avoir des pieds, tu préfères avoir des jambes, sans bras, ou tu préfères avoir les bras sans jambes. Les gens me disent, oh, moi, je préfère avoir les bras parce qu'au moins, parce que moi, je peux toucher, je peux moi-même. C'est une erreur monumentale. Parce que quand tu as les jambes, tu as les pieds, c'est tout lieu que foulera la plante de tes pieds qui te donne en possession. Je le dis mieux, my God, on ne peut pas posséder sans les pieds. Moi, je pensais qu'on possédait par les mains. C'est par les pieds qu'on possède. Alléluia. Et je vous encourage à tout faire pour ne pas être boiteux. Parce que quand on n'a pas de main, Dieu peut être notre main. Je le dis mieux, quand on n'a pas de main, on peut avoir des serviteurs. Fais-moi ça, touche ça, fais comme ci, fais comme ça. Alléluia. Vous allez me dire que mais quand on a posé des pieds, on peut faire avoir des serviteurs qui nous amènent. Mais tenez-vous bien. Si vous n'avez pas les pieds et qu'ici il y a le feu, votre serviteur là, il va fuir. Et vous allez rester là. Parce que vous n'avez pas de pieds. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, Dieu, quand il parle à Ésaïe, c'est comme si Dieu s'est brisé les jambes. Il dit, qui enverrai-je? On n'envoie pas quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Ça veut dire que, my living God, Dieu peut se priver de pieds un moment. Parce qu'en vérité, sur la terre, ses pieds, c'est vous. Mais jamais, il ne peut se priver des mains. Pourquoi? Parce que c'est par sa main puissante qu'il tient le monde. Si Dieu n'a plus de main, on est tous morts. Alléluia. Donc, c'est mieux d'avoir les pieds. Dis à ton voisin. C'est mieux. Comprenez que c'est mieux. Même si c'est gros et ça tremble, tant pis. C'est mieux d'avoir les pieds. Alléluia. C'est mieux de ne pas être boiteux. Amen. C'est mieux de ne pas être boiteux. Alléluia. Et je crois que quand on est boiteux, Dieu préfère régler la vie de celui qui est boiteux avant de régler la vie de celui qui est paralytique. Maintenant, on dit les paralytiques, c'est en dernière position, qui attendaient le mouvement de l'eau. Et je ne comprends pas. My God, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ces gens qui étaient couchés sous les portiques de la piscine. Mais ils attendaient en étant paralytiques. Quand tu es paralytique,
paralytique, tu n'as aucune chance de te retrouver dans la piscine. Tu n'as aucune chance. Parce que paralytique, c'est un peu comme les tétraplégiques. Mais si on cite boiteux, c'est que ce n'est pas seulement que tu boites. Quand on parle de paralytique ici, c'est que tout est paralysé. Donc, quand tout est paralysé, comment tu fais pour te déplacer de là où tu es, pour plonger dans la piscine quand l'eau est agitée? Tu n'as aucune chance. Mais c'est terrible. Même les paralytiques attendaient le mouvement de l'ange dans l'eau. Ils avaient une foi redoutable. Et je prie que ce soit ton partage. Parce que toi, tu as un petit problème, c'est-à-dire qu'il te manque 20 000 pour inscrire ton enfant. Tu dis que Dieu t'a abandonné. Les paralytiques, là, ils vont vous pointer du doigt au ciel. Ils vont dire pourquoi lui, il est rentré. Parce que lui, il disait que tu l'avais abandonné pour 20 000. Moi, je n'avais pas mon corps, ma motricité. Je croyais toujours que tu pouvais faire quelque chose pour moi. Écoutez, je parle des eaux du miracle. Vous devez comprendre que les premières eaux qui déclenchent le miracle dans votre vie, ce n'est pas la piscine, c'est vous-même. Alléluia. Ce n'est pas la piscine, c'est vous-même. C'est pour ça que quand Dieu arrive, Jésus arrive devant le paralytique, devant cet homme paralysé depuis 18 ans, my God, il lui demande, veux-tu être guéri? Comme si cela dépendait de moi. Alléluia. C'est comme si cela dépendait du paralytique. Je vous ai dit qu'il n'avait aucune chance, les paralytiques, de se retrouver dans l'eau. La preuve, cet homme, dans la suite des écrits, ne pouvait bouger, il était allongé sur un lit. Il ne pouvait se retrouver dans l'eau. C'est terrible. Parce qu'il nous sort un secret fort. Il dit qu'à chaque fois qu'il veut y aller, il est paralytique, mais il fait quand même l'effort pour y aller. Est-ce que vous comprenez? Il est paralytique, allongé sur un lit, mais il fait quand même l'effort pour y aller. Alléluia. Je prie que personne n'arrive jamais à vous arrêter. Personne. Pourquoi? Parce que votre force ne vient pas de votre physique. Votre force vient de votre esprit. Et tous ceux qui luttent avec l'esprit, tous ceux qui travaillent avec l'esprit, déclenchent les eaux du ciel. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, l'eau des eaux, est arrivé spécifiquement vers lui, vers cet homme qui ne pouvait bouger de son lit. Alléluia. Parce que depuis 38 ans, il avait une foi telle qu'il se disait que quand l'eau va bouger aujourd'hui dans la piscine, je vais essayer d'y aller. Je vais essayer. Écoutez, essayez quand même. Dieu n'aide pas les gens qui sont statiques. Dieu aide les gens qui essaient. Essayez quand même. Même si vous savez que vous allez échouer, essayez quand même. Dieu aide toujours ceux qui essaient. Et je prie que ce soit votre partage. Alléluia. Donc c'est les paralytiques à la piscine de Bethesda croyaient, même s'ils n'avaient aucune chance, ils croyaient qu'ils pouvaient être guéris. Alléluia. Et je ne veux pas encore lire la suite des écrits. Je voudrais vous focaliser sur le pourquoi de ce thème, les eaux de miracle. Moi, je me suis demandé ce qui faisait que l'ange bougeait les eaux. Pourquoi l'ange venait bouger l'eau à la piscine? Pourquoi? Mon Dieu. Pourquoi il n'allait pas bouger le Jourdain?
Pourquoi n'allez pas bouger la mer, celle que Jésus a calmée? Pourquoi c'est l'eau de la piscine qui bougeait? Pourquoi c'est à cet endroit que l'ange venait bouger les eaux? J'explique mieux. Vous voyez, on a dit que c'est la porte des brebis. Je vous explique. En réalité, d'autres versions où les exégètes l'appellent aussi, les juifs d'ailleurs l'appelaient aussi, le marché des brebis. J'explique mieux. En réalité, à cet endroit, c'était là que les gens vendaient leurs brebis. Les vraies brebis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là que chacun arrivait pour vendre les brebis. Moi, je veux supposer que c'est peut-être parce qu'à cet endroit, tout le monde, plusieurs personnes arrivaient pour entrer dans le temple. Et puis, puisque dans le temple, on fait des sacrifices. Donc, au lieu d'aller d'abord à Medouneux acheter la chèvre, ils se disaient, c'est pas grave. De toutes les façons, devant le temple, on vend les chèvres. Alléluia. Et la piscine en question servait à laver les brebis. Parce qu'on ne vendait pas les brebis sales. Donc les bergers arrivaient et c'est avec l'eau de la piscine qu'ils lavaient les brebis. Donc l'eau était sale. Et cet endroit sentait mauvais. Parce qu'on est d'accord que les brebis sentent. Les brebis sentent. Les brebis sentent. Et c'est le berger qui change leur odeur. Dis à ton voisin, les brebis sentent et c'est le berger qui change leur odeur. Il faut qu'on le dise aux chrétiens. Nous tous, quand on arrive à Jésus, on sent mauvais. On a une mauvaise odeur. Et c'est le berger Jésus qui nous emmène à l'eau vive et qui lave, qui nous lave et qui nous parfume pour qu'on sente mieux. Alléluia. Les bergers en question lavaient leurs brebis. Et au milieu des brebis, il y avait des malades qui supportaient l'odeur. Je n'ai pas envie de dire nauséabonde parce que c'est exagéré. Mais l'odeur un peu insupportable des cabris. Alléluia. Ces malades supportaient cette odeur pas à cause du temple. Ces malades supportaient cette odeur à cause de l'eau. C'est à cause de l'eau que les gens là étaient là à supporter l'odeur des brebis. Et ce qui est grave, c'est que les animaux plongeaient dans l'eau avant les humains. Pourquoi? Parce que les animaux avaient des bergers pour les y conduire. Et laissez-moi suggérer que c'est peut-être à cause de ça que David se transforme en animal. Les brebis à la porte de Bethesda allaient dans l'eau de la piscine avant les êtres humains. Parce que les brebis, les cabris avaient des bergers pour les y conduire et les laver. Alléluia. Et si, Seigneur, je dois me transformer en animal pour obtenir ce que je dois obtenir de toi, je vais l'accepter. David dit, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que David est en train de dire? Je suis la brebis, je suis le cabri, je suis la chèvre de l'Éternel qui est mon berger. Il me conduit dans le vert pâturage, il me conduit près des eaux paisibles. Et je le dis mieux, quand les bergers conduisaient les brebis dans la piscine de Bethesda, laissez-moi suggérer que la piscine était paisible. C'est pour ça que les brebis n'avaient pas à attendre que l'ange se décide à mouvementer l'eau. Alléluia. Parfois,
tu as besoin de te transformer en animal pour que Dieu te regarde. Je le dis mieux, la femme cananéenne arrive devant Jésus. Elle dit à Jésus, ma fille est malade. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dit que si tu n'es pas brebis, je ne peux rien pour toi. Si tu n'es pas une brebis, je ne peux rien pour toi. Je peux avoir toute l'eau du ciel. Si tu n'es pas une brebis, je ne peux rien pour toi. Grande parenthèse. Je refuse dans le nom de Jésus que tu n'aies pas d'église, que tu n'aies pas de pasteur. Ne crois pas tous les biens que tu peux avoir. Si tu n'as pas un pasteur, tu es mort. C'est moi qui te le dis. Retiens que si tu oublies toute ta prédication, ça, retiens-le. Si tu n'as pas un pasteur, tu es mort. Jésus lui-même avait un pasteur, Dieu. Et chaque matin, il allait consulter Dieu. Toi, tu es libre. Tu n'as aucun pasteur, ce n'est pas ton problème. Tu fais tes choses. J'ai mes projets, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Je le dis mieux. Qui est ton berger? Tu dois avoir un berger. Parce que ce sont les bergers qui défendent les brebis des lions. Ce sont les bergers qui défendent les brebis des ours. Or, on est dans un monde où il y a des loups, des ours et des lions. Si tu n'as pas un berger pour te couvrir et te protéger, tu es très en danger. Alléluia. Tu vas, comme ces gens, attendre que la piscine soit agitée. Alléluia. Or, il y a un raccourci pour que ton cas soit vite réglé. Le raccourci, c'est d'avoir un berger. Pour plonger dans la piscine plus vite que tout le monde, il faut que tu aies un berger. Et ce jour-là, le berger par excellence, lui-même, il s'appelle le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Donc, il s'est fait un atalako lui-même, Jésus. C'est pour ça que moi, j'ai dit, Shirley, tu prêches super bien. Je suis comme mon Dieu. Alléluia. Le berger par excellence, Jésus-Christ, arrive. Je lis les écrits. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Et j'espère qu'il y a des lecteurs de la Bible ici, parce qu'on ne va pas tout lire, qui connaissent l'histoire. Le monsieur se plaint. Il dit, je veux bien. Écoutez, il dit, il ne répond même pas, je veux être guéri. Il dit, à chaque fois que je veux aller me jeter dans la piscine, il faut qu'on lise. Le malade lui répondit 2 points. C'est grave, hein? Jésus demande, veux-tu être guéri? La Bible déclare, voici, verset 7 de Jean 5, verset 7. Le malade lui répondit, 2 points. Seigneur, merveilleux. Il ne sait pas que dans sa réponse, il s'est transformé en brebis. Il a reconnu que Jésus était son Seigneur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Il dit, Seigneur. Qui lui a dit que Jésus était Seigneur? Parce que Jésus arrive dans la multitude des malades et des brebis. Et Jésus s'approche de lui, il demande, veux-tu être guéri? Je vous ai parlé de la révélation. Vous pouvez être aveugle, mais avoir la révélation, c'est important. Est-ce que vous comprenez? Il arrive devant la brebis, devant le monsieur malade, il dit, veux-tu être guéri? C'est terrible, cet homme, jusqu'à aujourd'hui, il m'a semblé être extrêmement charnel. Mais en fait, il était quand même spirituel dans sa chair. Il répond, Seigneur, et c'est très beau ce qu'il dit. Avant, je disais que c'était des plaintes, mais il donnait le secret à Jésus pour le guérir. Et il nous donne à nous le secret pour être guéri. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Donc, pour être guéri, pour expérimenter le miracle, il te faut quelqu'un. Pour expérimenter le miracle, quel que soit le miracle, même si c'est un miracle financier,
Il faut que quelqu'un te parle d'une affaire dans laquelle tu vas investir. Alléluia. Même si c'est le miracle du mariage, il faut qu'un homme vienne te demander ta main. Si c'est un homme, il faut qu'une femme accepte de t'épouser. Vous comprenez que le miracle, on ne peut pas le vivre sans homme. On ne peut pas vivre de miracle sans homme. Marie aussi a dit à l'ange, comment cela peut arriver? Je ne connais pas d'homme. Donc, pour vivre le miracle, il faut connaître quelqu'un. Vous qui dites que moi, je vis ma vie, en tout cas, dans mon petit coin, je ne parle plus aux gens, je reste chez moi, je vais à l'église, je suis mon culte, je ne dis bonjour à personne, je rentre chez moi, je suis enfermée, je ne sais même pas pourquoi les gens me font du mal, puisque moi, je suis toujours dans mon coin, je ne parle à personne, reste dans ton coin, ne parle à personne, tu n'auras rien. Reste dans ton coin, ne parle à personne, tu verras, tu n'auras rien. Et souvent, les gens qui ne parlent à personne, Dieu aussi ne leur parle pas. Puisque Dieu est le Dieu de l'interaction, Dieu est le plus grand commeur, communicateur, communicant qui existe. Quand Dieu envoie Jésus, c'est pour rétablir la communication avec les hommes. Donc toi, tu es qui? Pour dire que tu n'es pas la personne, tu es dans ton coin. Pire encore, ceux qui disent qu'eux, ils ne parlent à personne, mais ils ne veulent pas aussi qu'on leur parle. Parlez aux gens, parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui. C'est-à-dire que si la personne arrive et elle dit qu'elle ne parle à personne, elle est dans son coin, allez-y vers elle. Forcez-la à parler. Je vous dis la vérité, c'est pour l'aider. Parce que Dieu ne fait pas le miracle sans communicant. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire un miracle. Jésus avait une forte onction. Mais aujourd'hui, moi, je prêche. Jésus n'est pas là pour vous prêcher. Si Jésus était seulement venu seul, il aurait fait son truc. Allez, voilà, je meurs. Et je ressuscite, je m'en vais. Qui allait raconter qu'il est ressuscité? Dites-moi. Parce que Jésus, tu es fort, non? Tu es fort. Pourquoi tu dis encore à Marie de Magdala, allez, va dire à mes disciples et à Pierre que je suis ressuscité, puisque tu es fort. Est-ce que vous comprenez que même Jésus avait besoin des humains? Jésus avait besoin que quelqu'un prenne le relais. Alléluia. Aujourd'hui, il m'aurait raté, hein? Je n'aurais pas prêché. Si Jésus avait dit qu'il vient, il ne prend pas de Pierre, pas de Paul, ce n'est pas son problème. Il fait son truc, moi je suis Dieu, je suis super Dieu. J'arrive, je meurs, je me ressuscite et je m'en vais. Jésus n'aurait pas eu de prédicateur. Il n'y aurait pas eu l'évêque Gélil. Il n'y aurait pas eu le pasteur Franck. Alléluia. Il n'y aurait pas eu les prédicateurs qu'on connaît. Il n'y aurait pas eu Paul, Pierre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pour votre bien et même pour témoigner de votre richesse, il faut bien que les gens vous voient riches. Même quand vous allez dépenser au magasin, même si on ne connaît pas votre nom, peu importe, ils ont quand même vu que vous êtes riche. Alléluia. Il faut que les gens témoignent de ce que vous êtes riche. Il faut que les gens témoignent même de ce que Dieu vous a guéri. Alléluia. Donc on ne peut pas vivre le miracle seul. Les eaux du miracle n'agissent pas pour des gens seuls. L'ange arrive, écoutez, Dieu c'est un gars mécanique. Dieu c'est un gars, Dieu n'est pas un homme. Et si vous continuez à faire confiance à Dieu comme ça, tant pis pour vous. Hein. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Moïse, c'est moi Dieu qui t'envoie délivrer Israël de l'Égypte pour le faire entrer à Canaan? C'est pas ce que Dieu a dit à Moïse. Mais le jour où Moïse dit qu'il se lève pour aller maintenant chercher Israël, pour délivrer Israël, Dieu veut le tuer. Vous croyez que Dieu est normal? Dieu veut tuer Moïse. La Bible déclare que dans la nuit, Dieu arrive, l'Éternel arrive pour tuer Moïse. Mais tu m'as dit ce matin que c'est moi Moïse. Tu n'as pas pu prendre quelqu'un là-bas en Israël. Tu es venu jusqu'à Madian. Toi aussi, tu as traversé le désert pour aller te brûler dans un buisson.
pour me dire que c'est moi qui veux délivrer Israël. Et puis le soir, tu viens pour me tuer. Vous croyez que Dieu est normal? Continuez à faire confiance pour rien. Mais comment Moïse a été sauvé? Parce qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un. Sa femme Séphora. Elle a compris. Elle a pris une pierre. Elle a coupé le prépuce de son fils. Alléluia. Elle a circoncis son fils. Amen. Et dès que le sang de fils de Moïse a coulé, Dieu a arrêté d'étrangler Moïse. Oh! Dieu a arrêté d'étrangler Moïse. Et même, j'imagine que lui-même, il a fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai failli faire? S'il n'y avait pas Séphora pour faire couler le sang, c'était la mort de Moïse. Est-ce que vous comprenez que Dieu, on fait confiance à Dieu? Et je vous en supplie, sortez de la religion, je vais choquer les hyper spirituels. On fait confiance à Dieu parce qu'on a vu un homme. Je vous dis la vérité. On fait confiance à Dieu parce qu'on a vu un homme. On fait confiance à Dieu parce qu'on a vu notre pasteur, comment il se comporte. On fait confiance à Dieu parce qu'on a vu notre sœur, comment elle est avec nous. Je vous assure, même quand vous priez, Dieu vous répond comment? En mettant un homme, une femme en mouvement dans votre vie. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait confiance à Dieu. Celui qui va dire que Dieu l'Éternel sait, je fais confiance au Seigneur. Si tu ne vois jamais la manifestation de l'amour de Dieu à travers une femme, un homme, un frère, une sœur, tu vas te suicider comme Judas. La grâce, le malheur que Judas a eu, c'est de ne voir personne. Quand il a vendu Jésus, il n'y avait plus, il s'est isolé. Il s'est isolé, il était seul. Et là, il s'est suicidé. Mais la grâce que Pierre a eue, c'est que quand on a pris Jésus, il a au moins vu des gens qui lui ont dit, mais toi aussi tu étais avec lui, non? Toi aussi tu étais avec lui, non? Toi aussi tu étais avec lui, non? Ça a ramené Pierre dans la réalité. Pierre ne s'est pas senti isolé. Et à la fin des fins, ce qui a sauvé Pierre, c'est que le coq a chanté. Mais c'est ce qui a sauvé Pierre. C'est que le coq a chanté. Et quand le coq chante, Jésus est obligé de te regarder. Parce que la Bible déclare que lorsque le coq a chanté, Jésus a regardé Pierre. Et Pierre s'est souvenu que Jésus lui avait dit que tu me réuniras 3 fois avant que le coq n'ait chanté une fois. Je prie que le coq chante dans vos vies. Pour forcer Jésus à vous regarder. Je prie que le coq chante dans vos vies. Écoutez, quand le coq chante dans vos vies, Jésus ne se rappelle plus de votre erreur. Il se rappelle du chant du coq. Alléluia. J'espère que quelqu'un le comprend aujourd'hui. On ne vit jamais seul. On ne peut pas expérimenter le miracle seul. Cet homme dit à Jésus, je n'ai personne. Alléluia. Et Jésus lui dit, écoutez, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. C'est terrible. Jésus est en train de montrer à cet homme qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un pour le porter et le jeter dans l'eau. Mais il avait besoin de quelqu'un pour l'encourager. Peut-être que cet homme était couché parce qu'il n'y avait personne pour lui dire « tu es fort ». Ton lit te fait croire que tu es paralysé, mais tu es fort. Tu peux te lever. Jésus ne lui a pas imposé les mains.
Alléluia. Jésus a simplement parlé à cet homme. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parfois on est down. Parfois on est dans les ténèbres. Parfois on se sent perdu. Parce qu'on n'a pas entendu quelqu'un nous dire, lève-toi. Parce qu'on n'a pas entendu quelqu'un nous dire, tu es fort. Tu es bien plus fort que ce que tu vis. Tu peux résister. Tu peux avancer. Alléluia. Pendant que cet homme était focalisé sur l'eau de la piscine, Jésus voulait que cet homme se focalise sur deux personnes. Sur lui-même, le paralytique en question, et sur lui, Jésus. Jésus avait la parole que le paralytique devait entendre. Alléluia. Et le paralytique avait la substance, le corps qui allait prouver que Jésus était un faiseur de miracles. Même Jésus, s'il n'y a pas de paralytique, rien ne prouve qu'il fait des miracles. Alléluia. Jésus arrive, il parle à cet homme. Aujourd'hui, Jésus arrive, il te parle. Il te dit, même si tu as échoué plusieurs fois, ça fait 38 ans qu'il essaie d'aller dans la piscine, il ne réussit pas. Même si tu as échoué plusieurs fois, tu es fort. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à briller. Ton destin est un destin fort. Dieu t'a appelé à susciter une génération d'hommes forts, de femmes fortes. Dieu t'a appelé à transformer ta famille. Dieu t'a appelé à élever ta famille. Dieu t'a appelé, même si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'es rien, même si aujourd'hui tu as l'impression que tu es trop petit, Dieu t'a quand même appelé à faire de grandes choses. Au final, cet homme n'avait pas besoin de l'eau de la piscine, mais cet homme avait besoin que l'eau parle. Je le dis mieux, cet homme n'avait pas besoin que l'eau s'agite, mais cet homme avait besoin que l'eau parle. Parce que les eaux